Les fruits du démon font partie des pouvoirs les plus répandus dans One Piece. On en trouve de tout genre et de toutes sortes et ils ont sûrement pas fini de nous impressionner. Du coup je me suis demandé, mais que pourrait être le fruit du démon ultime? Que pourrait être son pouvoir? Et l'idée de cette vidéo m'est venue en lisant le chapitre 904 de One Piece. Dans ce chapitre, on voit pour la première fois les commandants de l'armée révolutionnaire. Et parmi ces commandants, une a vraiment capté mon attention. Et il s'agit de Belo Betty, utilisatrice du fruit de la motivation, le Kobu Kobu no Mi. Alors à première vue, le Kobu Kobu no Mi est un paramécia manipulateur, c'est-à-dire qu'il agit directement sur la personne ciblée par l'utilisateur de ce fruit. Rappelons également qu'il existe trois types de paramécia. Les paramécia corporels, qui modifient directement la structure de leur utilisateur comme Luffy ou Miss Valentine. Les paramécia productifs qui permettent à leur utilisateur de générer de la matière. On a un exemple avec le Ito Itonomi de Doflamingo. Et pour finir, les paramécia manipulateurs comme Miss Golden Wind ou encore le paramécia de Belo Betty. Je me suis donc imaginé un paramécia qui pourrait faire son apparition dans le futur de One Piece. Il s'agit donc du Genzun Genzun no Mi, le fruit de l'illusion. Bon, je tiens à préciser que le blond est sûrement pas le bon, parce que je connais pas encore toutes les onomatopées japonaises, mais je vais finir par les apprendre. Bref, on entend souvent parler du Ope Ope no Mi comme le fruit du démon ultime, mais si jamais ce Genzun Genzun no Mi venait à apparaître dans le monde de One Piece, il pourrait très bien le détrôner. Dans ce cas-là, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est quel pouvoir confierait-il à son utilisateur? Quelles seront ses capacités? L'utilisateur de ce fruit pourrait donc plonger son adversaire dans une hypnose absolue et complète. Par absolue et complète, je veux dire qu'il serait capable de lui dicter des ordres ou de plonger dans un cauchemar sans fin. Mais la véritable capacité de ce fruit serait de pouvoir provoquer un choc tellement fort dans le cerveau de son adversaire qu'il pourrait le tuer. Donc, ce serait donc un pouvoir à l'image du Tsukiyomi de Itachi Uchiwa dans Naruto. L'éveil de ce fruit permettra à son utilisateur de pouvoir manipuler également des objets non vivants tels que des épées ou des murs. Mais il permettrait également de manipuler de la matière comme de la lumière ou le feu. Bon, maintenant la question la plus importante ce serait sûrement est-ce que l'utilisateur du Genzun Genzun no Mi pourrait manipuler l'eau? C'est vrai, l'eau est censée être l'élément contraire à toutes sortes de fruits du démon. Et ben, à travers ce qu'on a vu dans le manga, et pour le moment, je pense que la réponse serait oui. L'eau de mer affaiblit les utilisateurs du fruit du démon, mais ne les prive pas de leur pouvoir. Ça, c'est une caractéristique propre au Kairoseki. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Alabasta, Mr. Fruit a pu se sauver lorsqu'il a été jeté au crocodile par Crocodile. Et c'est aussi pour la même raison que Kuzan peut utiliser son Ice Age dans l'eau. D'ailleurs, à Marineford, on le voit très bien, il met sa main dans l'eau afin de pouvoir la geler. Et ce serait d'ailleurs peut-être un fruit comme ça qu'aurait mangé Vegapunk. Voilà pourquoi il peut faire manger des fruits du démon ou à des objets. Et de plus, je pense que ce serait un parfait paramécia pour pouvoir bloquer des Logia. Bref, sur ce, c'était une mini-théorie de ma part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, il s'agit de ma première vidéo de ce type, j'ai pas vraiment l'habitude. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être indulgent et de bien vouloir me conseiller, que ce soit sur la qualité de mon montage ou même sur ma façon de commenter. J'ai pas un micro de dingue, j'ai un micro casque, donc je peux comprendre que la qualité sonore soit pas super bonne. Et même en ce qui concerne la qualité de mon montage, c'est la première fois que je monte sur Adobe Premiere Pro, d'habitude j'utilise Sony Vegas. Sur ce, j'attends vos avis sur la théorie dans les commentaires, c'est pas non plus la mieux élaborée, mais je pense qu'au fil du temps je m'améliorerai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.